À jamais tu seras, à jamais tu seras l'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux, je fléchis les genoux. Amen. Seigneur Jésus, Père éternel, nous venons devant ton trône de grâce pour implorer ta clémence. Nous implorons ton pardon pour tout le mal que nous avons commis à travers nos actions, nos paroles, nos pensées. Nous te supplions. Nous avons prié dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous prions Amen. pour que ta grâce soit avec nos pères Amen. et que nous marchions dans la justice. Amen. Que nous fassions toujours du bien tout en t'obéissant et en vivant dans la sainteté au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur Jésus-Christ, nous te confions cette nouvelle journée. Devance-nous. Abaisse toutes les montagnes qui se dresseront devant nous. Éclaire nos chemins. Sois la voix divine qui nous parle sur le droit chemin. Oui, sur le droit chemin, à ton trône de gloire, au nom de Jésus. Père éternel. Amen. Père éternel, nous prions pour ta protection. Veille sur nous en ce jour. Amen. Hé, mon grand, ça va? Chut, ça va, ça va. Ça va, on se calme. Bébé requin, doudou. Bon, je reviens. Papa doit aller s'apprêter pour le boulot. Donc, arrête de pleurer, mon bout de chou. Je viens, mon trésor. Je vais appeler ta maman. Je reviens. Oh, mon Dieu. Ne pleure plus, mon cœur. Ça va. Tu veux que papa soit à tes côtés avant que tu dormes? Ok, laisse-moi te chanter un beau chant. Frère Jacques, dormez-vous, dormez-vous. Sonnez les matines, ding ding dong. Frère Jacques. Ok, maman arrive, bébé. Cesse de pleurer, mon ange. Maman arrive. Elle va bien s'occuper de toi. Ok? Bébé? Bébé, ne laisse pas Nan tout seul dans la chambre. S'il te plaît, viens t'occuper de lui, il est en train de pleurer. Je pars au boulot, à ce soir. Trois, 4, 5, 6, 7, vas-y. 8, vas-y. 9, un peu d'effort. 10. Super. Tu progresses bien. Laisse-moi te montrer de quoi je suis capable. Vas-y, montre-moi. Dis-moi, mec, comment est-ce que ça se passe avec le bébé? Tout va bien. Ok. Et comment va Vida? Elle est là. Elle est là? Oui, frangin. Ne me dis pas que vous vous êtes encore disputé, mon frère. Non. C'est juste que... je ne sens plus trop la relation. J'ai l'impression que tout... que plus rien ne va. Tu sais, quand tu ne connais pas une chose, tu as tendance à beaucoup la craindre, frangin. Eh bien, si tu veux mon avis, je crois qu'il est grand temps que tu décides si tu dois rester dans cette relation ou pas. Tu dois prendre une décision, mon ami. Oui, je veux rester dans le mariage. J'aime ma femme, j'aime mon enfant. C'est une bonne chose que tu aimes ta famille. Mais qu'est-ce que tu vas faire alors? Je ne comprends rien. Vida se comporte comme si...
Elle est devenue une personne différente. Ce n'est plus la même. Tout ce qui compte pour elle, c'est le boulot. Le boulot, le boulot et le boulot. On ne voit pas sa présence dans la maison. Je me demande bien si mon fils connaît sa mère. En fait, je le dis, mais c'est une manière de parler. On ne la sent pas dans la maison. C'est le boulot qui compte pour elle. Je n'avais jamais imaginé que les choses deviendraient ainsi. Je ne comprends plus ce qui se passe au niveau de ma famille. Tu sais ce que je pense, moi? Je crois que tu ne prêtes pas assez attention à ce que dit ton Dieu. Frangin, notre intuition nous interpelle toujours. Quand une relation marche ou pas. Il faut donc que tu fasses confiance à ton Dieu pour décider ce que tu dois faire ou pas. Tu dois, tu sais, prendre une décision, comme je le disais. Si tu dois continuer ou pas. Ce sont des petits problèmes, rien d'autre. Oh, laisse-moi voir ce que tu fais, bébé. Bébé, j'ai vraiment mal à la tête. Ok. Tes cheveux? Bébé, ne t'en fais pas. Nous allons le faire une autre fois. Bonne nuit. Ok. Oh, voyons ça. S'il te plaît. Je suis fatiguée. Elle me prive de rapports sexuels. Oh, attends, dis-moi. À cette génération, qui oserait refuser une telle chose? Non, ce n'est pas sérieux. Tu sais, Frangin, je ne suis pas obsédé, mais cela devient un peu trop embêtant pour moi. Mec, ça va aller, d'accord? Dis-moi, c'est quand l'anniversaire de ton fiston? La semaine prochaine. Ok. Allez, laisse le téléphone. Oh, cette femme, vraiment. Qu'est-ce qu'il y a encore? C'est ce que je disais, il faut que je parte. On se voit plus tard. Mais on ne peut pas travailler dans ces Je conditions-là. suis vraiment désolé. Je suis désolée, mais c'est vraiment injuste. Ce n'est pas du tout normal. Oui. Après tout ce que j'ai fait pour cette entreprise, j'ai travaillé dur jour et nuit. J'ai absolument tout donné pour cette entreprise. Eh bien, pourquoi, dites-moi? Dites-moi, pourquoi ma candidature a été rejetée? Pourquoi je n'ai pas eu cette opportunité?
Vous n'avez pas à vous mettre dans un tel état. Nous sommes plus enclins à faire la promotion de tous les employés de la société. Et c'est pas en se basant sur vos efforts accomplis. Donc à présent, la promotion est basée sur les sentiments? Pas du tout, madame. Vous devriez bien le savoir. Vous êtes mariée. Et vous avez des responsabilités. Vous devriez savoir qu'une femme mariée ne peut pas occuper certains postes ici dans cette entreprise. Vous ne pouvez pas y prétendre, vous êtes mariée. Et votre attention sera départagée. Parce que je suis mariée? Donc être célibataire est un critère pour accéder à une promotion? Hein? Je suis désolée, cher DG, mais cette histoire est absolument ridicule. Donner une promotion à qui la mérite, c'est ça la règle d'or. Et vous le savez. Calmez-vous, Madame Wafo. Quand on vous recrutait, vous étiez célibataire, et c'est ce qui nous a poussé à vous garder. Et maintenant, vous avez rompu le contrat en vous mariant. Cependant, nous n'avons pas mis un terme à votre contrat, parce que pour nous, vous êtes un élément clé. C'est injuste. Vous feriez mieux de me donner ce que je mérite. Sinon, je vais continuer à me plaindre. Madame Wafo, dois-je vous rappeler que les menaces ne sont pas une option? Vous n'êtes pas une otage ici. Vous n'êtes pas une prisonnière. Si jamais vous n'êtes pas d'accord avec ma décision, vous n'avez simplement qu'à déposer votre lettre de démission. Est-ce que c'est clair? C'est aussi simple que ça. Oui, c'est aussi simple. Monsieur, j'ai quelque chose à dire. Ça sera tout pour aujourd'hui. Cette réunion est terminée. Non, mais il plaisante ou quoi? Donc ce qu'ils veulent, c'est qu'on ne se marie pas si nous voulons avoir une promotion au travail? Ce sont de sérieux plaisantins. De vrais plaisantins. Après tout ce que j'ai fait pour cette boîte, j'ai charbonné comme une dingue pour eux. Et ils osent passer outre mes compétences. Quelles sont ces excuses bidons qu'ils avancent? Alors dis-moi, que comptes-tu faire? Est-ce qu'il y a un problème dans ton foyer qui t'empêche de te concentrer au boulot ces temps-ci? Absolument non. Pas du tout. Écoute, chérie, les questions de ménage sont très compliquées, c'est sûr. Je te comprends bien. Mais il faut que tu te concentres et que tu leur montres que tu es capable d'accomplir la tâche. Écoute, tu sais combien de fois le favoritisme règne dans notre service. Cela a toujours existé ici. Madame Asika n'a-t-elle pas été promue en novembre dernier? N'est-elle pas mariée? N'a-t-elle pas signé le même contrat que toi? Écoute, je veux que tu fasses fi de tout ce qui se passe dans ton foyer et que tu te concentres sur le boulot. Parce que je ne veux pas que tous les efforts que tu as accomplis dans cette entreprise soient en vain.
Bonne arrivée. C'est toi. Pourquoi est-ce que tu es encore debout? Il faut qu'on parle. Ok, qu'est-ce qui se passe? C'est bien à toi de me le dire. CJ, tu sais, je suis épuisée, ok? Est-ce que tu peux aller droit au but? D'où est-ce que tu viens comme ça? Quoi? C'est quoi cette question stupide? Je viens du boulot. Je suis épuisée parce que je devais finir tout mon boulot. Écoute, j'ai sommeil, ok? Je suis fatiguée. Je ne crois pas. Un instant, pourquoi est-ce que tout ce que je dis dans cette maison doit toujours être mal interprété? Pourquoi? Écoute, je ne veux pas me disputer avec toi, j'ai juste envie d'aller au lit. J'ai pas le temps pour ça. Où est-ce que tu vas? Je t'interdis de t'en aller. Quoi? N'ose plus jamais. Pour qui est-ce que tu te prends? Je rentre, j'en ai plein le dos du boulot et toi, tu oses venir m'importuner? N'importe quoi. Just a little more, give me once more. Give me kind of love we felt when we were so young, like a shadow you gone. Every now and then, give us little time, I'm not asking for too much of you, cause I am drowning alone. This doesn't feel like before. One moment here you are gone. I need your attention, will you just focus on me? Love like we were young, baby. You know I need your attention on me. Bring back old times, baby. Begging you to just focus on me. Yeah. Love like we were young, baby. You know I need your attention on me. Bring back old times, baby. Begging you to just focus. Now you're no more like a book you've left the shelf. J'ai fait tout ceci pour te dire que... je suis désolé. Vraiment désolé. Pour tout ce que j'ai fait. Je suis désolé de mes propos. Et je veux me racheter par ce plat. Et j'espère que c'est bon. Mais c'est vraiment bon. D'où ça vient ce plat? Tu parles comme si je ne peux pas le faire. CJ. Oui, bien sûr. Bien, tu as raison, j'ai passé la commande dans un restaurant. Voilà qui est clair. Parce que si c'était toi qui l'avais fait, en réalité, ce serait rempli de piment. Tu es sûr? Bah oui. C'est vraiment très bien fait. Tu sais, j'aurais bien voulu que tous les jours soient ainsi. Chérie, je sais que je n'ai pas été la meilleure épouse pour toi et aussi une bonne mère. Je tiens vraiment à m'excuser et je ferai de mon mieux. Je vais faire des efforts. Je suis désolée. Il y a des fois où je pense vraiment que je ne te mérite pas. Oh non, ne dis pas ça. Bébé, tu me mérites amplement. Tu me mérites, même parfaitement. CJ, je t'aime. Je t'aime fort. Je t'aime très fort. Tu sais, t'as vraiment raison. Avec les filles, il faut y aller vraiment mollo. Faut prendre vraiment son temps. Parce que... Enfin, tu vois ce que je veux dire. Tu l'as compris. Ah, ça c'est vrai, frangin.
Ouais, c'est bien cela. Je le savais. Toi, t'es un mec bien. Tu vois cette fille? Tu l'as revue à la salle de gym? Oui, oui, bien sûr. Tu Ouais. pensais qu'elle ne viendrait plus, c'est ça? Eh bien, c'est mal connaître la femme. C'est tout de même logique. Hey, mec. Il s'est enfin endormi. Eh bien, je crois que je vais devoir vous fausser compagnie. Oh, J'en ai bien trop pris, moi. vraiment? Ouais. Tu abandonnes, hein? Ok, les mecs, alors. Merci pour l'invitation. D'accord. À demain, frangin. Ok. Bonne nuit. Bonne nuit. Merci beaucoup. Bien de choses à ta chérie. Écoute, frangin, il faut que je te parle franchement, d'accord? Quand j'essaye d'y penser, je me demande pourquoi Vida n'est pas ici pour l'anniversaire de son fils. Ce n'est pas ça le rôle d'une mère. Tu sais, tout le monde peut prétendre être une mère, mais en réalité, une mère, c'est celle qui est capable de faire passer les besoins de son enfant en premier. C'est vraiment ridicule. Il faut que tu lui parles. Il faut que tu aies une conversation sérieuse à ce sujet avec elle. Elle n'est pas la seule travailleuse. Il y a d'autres femmes qui travaillent ici à Lagos et qui s'occupent en même temps de leur famille, de leur époux, de leurs enfants. Il faut que tu parles sincèrement avec ta femme. Je me demande bien ce qui lui prend. Je l'appelle, mais elle ne décroche pas. J'ai passé toute la journée à l'appeler, mais... Tu sais, je suis fatigué. Je ne sais plus quoi faire. Je veux vraiment que tout rentre dans l'ordre. J'aime ma famille, j'aime ma femme. Et je veux que les choses changent. Je suis fatigué. Mais il ne s'agit pas d'amour. Il s'agit de faire des sacrifices. Quand on regarde les choses, tu es le seul à faire des sacrifices dans cette relation. Tout ce qui la préoccupe, elle, c'est le boulot. Ce n'est pas normal. C'est toi l'homme dans cette affaire. Essaie de lui parler. Ou alors c'est elle qui paie les factures ici. Je n'y comprends que dalle. Parle-lui, c'est toi l'homme. Tu dois la raisonner. C'est vrai que ce ne sont pas mes oignons, mais là, mon frère... Salut, chérie. Hé! Tu ne croiras pas ce qui s'est passé au boulot aujourd'hui. D'abord, ta nourriture est sur la table. Ensuite, merci. je pense que tu devrais expliquer ce qui s'est passé au travail à ton fils. Et tu lui expliqueras également pourquoi tu n'étais pas à son anniversaire. Alors, qu'est-ce que tu as comme excuse? Chérie, bébé, je suis vraiment désolée. Je te promets de prendre beaucoup mieux soin de lui. Et de toi, et... Tu n'as pas répondu à ma question. Je t'ai demandé quelle est ton excuse pour avoir manqué un événement si important pour ta famille. As-tu une bonne Bébé. excuse? As-tu quelque chose à dire? Bébé, je suis désolée, ok? S'il te plaît. Tu me dis que tu es désolé, ça je l'ai bien compris. Mais tu ne réponds toujours pas à ma question. Tu sais, je veux juste savoir s'il y a une bonne raison pour laquelle tu t'es absenté. La raison pour laquelle tu as oublié cette date. Je devais achever un travail urgent avec mon directeur de publicité. Et
Je ne pouvais pas m'absenter. Est-ce vraiment tout ce qui te tient à cœur? Autrement dit, est-ce que cela t'importe le plus? Y a-t-il autre chose qui importe à tes yeux? Parce que ton enfant a besoin de toi. J'ai besoin de toi. Ta famille a besoin de toi. Tu ne te soucies pas de nous, tu nous as abandonnés et je te jure, je n'y comprends absolument rien. Je ne sais même pas pourquoi tu fais ça. Bébé... Tu dois assumer tes responsabilités. Bébé, je suis désolée. Eh bien, c'est toujours la même chanson. Tu es désolé comme d'habitude. Mais ça va. Bébé... Ton enfant a besoin de toi, va le voir. Écoute... Va voir ton enfant. Laisse-moi dormir. Chérie, je suis désolée. Bébé, comment est-ce que tu vas? Écoute, ma chérie, la prochaine fois que tu vas me faire patienter ainsi, tu vas me connaître. Qu'est-ce que ça signifie? Comment vas-tu? Qu'en est-il de tes séances de sport? Est-ce que ça va? Bébé, je suis épuisée. Ah, déjà? Je suis tellement, mais tellement épuisée. Je ne suis pas la seule à avoir un gros ventre Bien ici à sûr que Lagos. non. Ma chérie. Et puis, je viens d'accoucher, pourquoi est-ce que je vais m'infliger ça? Au moins, tu sais, je ne peux plus m'infliger ça, vraiment. Vraiment, plus jamais. Tu savais que j'ai failli m'évanouir à Mecca Estate la semaine dernière. Oh. Du coup, j'ai arrêté. Ma chérie, je ne vais plus jamais le faire. Tu peux essayer la gym? La gym? T'as pas tort. Parlons de gym. J'avais pensé à m'inscrire dans une salle pas loin de chez moi. Mon ventre est devenu tellement gros que j'en ai honte. J'ai une jeunesse à faire et tu le sais. Quoi? Tu parles après avoir mis au monde un si gros bébé? Ma chère, je m'en fous. Ce n'est rien. Je ne suis pas mariée, tu le sais. Oh oui, j'ai un soi-disant petit ami qui n'est même pas capable d'acheter le lait du bébé. Ou même ses vêtements. Ah, tu sais, je regrette vraiment d'être tombée enceinte de lui. Alors, tu savais tout cela, mais tu as écarté les cuisses pour qu'il entre. Bébé, je t'assure que j'ai été folle. J'ai été vraiment folle. Je n'en reviens pas d'être tombée sur ce mec. Si je savais tout ce que je sais maintenant, Malik n'aurait jamais croisé mon regard. Ah, ça, jamais. J'ai vraiment merdé. Je le reconnais. J'ai sincèrement merdé. Comment ai-je pu tomber amoureuse de ce vantard? Avec sa grande bouche et tous ses grands rêves. Il ne raconte que ce qu'il ne peut pas faire, je t'assure. Non, ne culpabilise pas. Ma chérie, je veux juste refaire ma vie. Laisse-moi juste un peu de temps, d'accord? Et je serai prête à faire de nouvelles rencontres. Alors, la salle de gym est l'endroit idéal pour tes rencontres. Tu penses? Oui. Tu sais, dans cet endroit, il y a plusieurs catégories d'hommes. Attends, t'es sérieuse là? Il y a des vantards comme ton ex. S'il te plaît, parle-moi ça. Il y a ces hommes riches qui y vont pour se dégraisser le ventre. Il y a aussi ces hommes fauchés qui prétendent être riches. Il y a ces jeunes mecs qui recherchent les femmes riches pour les entretenir. Il y a également les coachs. Ah, ma chère, la liste est sans fin. Donc tu les connais tous. C'est l'endroit idéal pour toi. Ma chérie, j'ai vraiment hâte de me rendre dans cette salle de gym. Tu as gym. tout mon soutien, bébé. Je te soutiens. Cette salle de gym.
Bonjour, madame. Bonjour. Bonjour, comment vas-tu? Bien. Tout va bien, mais mon mari me casse les pieds en ce moment et ça devient vraiment ennuyant. Te casser les pieds? Mais pourquoi? Parce que je suis sa femme. Il veut que je reste à la maison. Hein? J'en ai marre de tout ce stress quotidien. Tu sais, les hommes sont souvent difficiles à comprendre. Je ne le comprends pas. Tous les hommes veulent être chefs de famille. S'ils ont vraiment besoin d'excellentes compagnes, qu'ils se marient eux-mêmes ou qu'ils se marient entre hommes. Ma chère, il m'ennuie. Il m'ennuie à mourir. J'en ai marre. Écoute-moi très bien. Ce sont des choses qui arrivent très souvent. Que deux personnes dans un mariage parfait, qui semblaient vraiment s'aimer, mais qui se faisaient des histoires malgré le fait que leur relation semblait bien et cool, finissent par réunir leur famille et amis pour annoncer qu'ils ne s'aiment plus et qu'ils veulent se séparer. Et que dois-je comprendre? Tu dois comprendre que ta carrière ne dépend pas d'un homme. Les hommes viennent et vont, mais ta carrière, c'est ce qui te reste quand tu vieillis. Tu me comprends? Ne le laisse pas te dominer, ok? Salut. Salut. J'ai besoin d'un coach pour m'entraîner. Un coach? Ok, laissez-moi voir si je peux vous trouver un coach féminin. En fait, je veux que vous me coachiez. Je le préfère. Ok. Merci à vous. Entrez. Salut. Ah, salut. Alors, comment se passe la préparation de ta représentation? Je suis plus que prête. Les modèles que j'ai sont absolument parfaits. Oh. Honnêtement, j'ai vraiment hâte d'obtenir cette promotion car j'y travaille depuis un moment. Oui. Je t'informe que je descends plus tôt aujourd'hui. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai un rencard. Oh, avec Danny? Oh, s'il te plaît, j'ai pas envie d'entendre parler de cet homme. Pourquoi? Que s'est-il passé? Il y a exactement 2 jours, Danny et moi nous sommes disputés et je l'ai chassé de son propre appartement. Oui. Et il a littéralement hurlé mon nom dans toute la cité. Waouh! Hurler ton nom dans toute la cité? C'est bizarre. Ce mec me casse les pieds. Il veut savoir où je suis, ce que je fais. Il est tout le temps en train de m'appeler. Que me veut-il? La nuit dernière, je me suis réveillée en plein sommeil et boum! Il était debout et me regardait au milieu de la nuit. C'est pourtant un homme bien. Écoute, je pense que vous devriez vous réconcilier. Peut-être plus tard. Mais pour l'heure, je vais à mon rencard et on verra la suite. Tu sais, je ne veux pas suivre 2 lièvres à la fois. Je te laisse, ma chère Épiphanie. J'aurai le temps de te le présenter, ok? Ok, à plus Bye. tard. Shadé. Bébé! Hé, bébé! Comment vas-tu? Très bien. Quoi de neuf, ma Rien de puce? spécial. Comment tu vas? Hé, ma chère amie. Ah! Attends, dis-moi, tu as un secret? Dis-moi ce qui se passe, parce que tu mets en valeur tes belles rondeurs. Ah! Regarde, J'ai rencontré un homme à la salle de gym. Raconte-moi, raconte-moi. Quelle est sa catégorie? Catégorie. Oui? Je l'ignore. Je ne sais pas s'il a beaucoup d'argent ou s'il est juste un homme fauché. Je l'ignore et honnêtement,
ça m'est égal. Hé, dis-moi, Lisa, accorde-toi un peu d'importance. Lisa, réfléchis un peu. S'il te plaît, réfléchis un peu. Qu'est-ce que tu racontes? Ce dernier est-il capable de prendre soin d'un bébé? Attends, tu n'as pas vu ces hommes riches? Ces grands hommes qui peuvent acheter une maison de cette taille, des voitures, qui peuvent t'offrir de l'argent. Tu les as ignorés? C'est ce bon à rien qui a attiré ton attention. Oh, Lisa, laisse-moi te dire ce que je pense de toi, ok? Tes yeux sont fermés comme s'ils n'allaient plus jamais s'ouvrir. Tu es complètement aveugle. Tu sais pourquoi tu parles ici? Je t'écoute. Tu sais pourquoi tu ne peux pas te taire? Tu n'as pas encore vu ce mec. Oh, Jésus! Si tu le vois, ce mec est doux. Ce mec est gentil. Ce mec, ses muscles, muscles. Comment pourrais-je le décrire? Il est comparable à une eau qui vient tout droit des lieux célestes. Quand tu le verras, tu seras émerveillée. T'en fais pas. Sois patiente. Oh mon Dieu. Tu sais, ma chère, laisse-moi te dire que cette eau qui vient des lieux célestes va te noyer. Qu'elle me noie. Cette eau va te noyer. C'est ok? ton mieux. Et quand tu tomberas enceinte pour la seconde fois, ton ventre va grossir davantage à telle enseigne que personne ne voudra de toi. Ce n'est pas marrant, arrête ça. De l'eau, hein? Ça de l'eau n'arrivera céleste. jamais. D'où est-ce que tu tires ton Si tu inspiration? vois ce mec... Docteur, comment va mon bébé? Nous l'avons perdu. Que dites-vous? Qu'est-ce que vous dites? CJ, mon bébé! Ah! 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 Oh, Vida. Salut, Vida. Quoi? Quand? Comment? Oh, mon Dieu. Je suis désolée. Ok. Dear God, I got some questions to ask you. If I deserve all this pain, girl, would you just say it? Just say it. Dear God, I got some questions to ask you. Would you take away this girl? Would you just take it? 'Cause I can't contain. Dear God, I got some questions to ask you. If I deserve all this pain, girl, would you just say it? Just say it. Dear God, I got some questions to ask you. Would you take away this girl? Would you just
Sèche tes larmes, pitié. Arrête de pleurer. Je t'en prie, arrête. Toutes mes condoléances. Soyez forte. Merci. Mes condoléances, madame. À plus tard. Frangin, rien ne pourra ramener ton enfant, alors sois juste... Sois juste fort. Je sais que c'est douloureux, c'est... Je ne pourrais souhaiter une telle douleur à qui que ce soit. Sois juste fort, ok? Tu sais, cette situation m'a fait réaliser que nous vivons enfin. La vie ne vaut absolument rien pourquoi nous nous battons. Pourquoi nous nous battons pour une vie dont nous n'avons pas le contrôle. Ça n'a pas de sens. C'est carrément absurde. J'ignore carrément que faire. Pourquoi mon fils décède pendant que je suis en vie? J'espère juste que les bons moments passés avec lui te réconforteront. Mon cœur compatit pour toi et ta famille en ce moment. Je suis désolée. Cesse de pleurer. Merci. Merci infiniment. Merci. Je sais que ce n'est pas facile, ok? Mais tu dois très vite te ressaisir. Tu le sais, n'est-ce pas? Tu as un exposé à présenter ces jours-ci. Merci beaucoup. Mes condoléances. Et pendant qu'on y est, dis-moi, que s'est-il passé? Il est tombé du lit. Attends, qu'est-ce que tu dis? Il est tombé. Il est tombé du lit. Je n'ai pas pu le sauver. Je n'ai pas pu le sauver. Arrête de pleurer, Vida. Cesse de pleurer, ça suffit. Arrête. Arrête de pleurer, s'il te plaît, je te prie. Ça va, ma puce, tout ira bien, ok? Vida, s'il te plaît. Mon Dieu. Pourquoi moi? Pourquoi tu choisis de m'infliger cette punition? Mon unique enfant. Il était tout pour moi. Pourquoi moi? Comment a-t-il pu s'en aller ainsi? Comment Anan a-t-il pu mourir? Aurais-je le courage de continuer à vivre comme avant? Je n'ai pas pu être là. Pour mon unique enfant. J'ai pourtant voulu t'offrir le meilleur. J'ai pourtant voulu tout offrir. J'ai voulu t'offrir tout ce que je n'ai pas pu avoir dans mon enfance. Je priais pour toujours avoir la force. Et les moyens pour le faire. Et je voulais que tu sois notre fierté. Mais tu t'en es allé. Tu es parti sans même nous dire au revoir. Tu as juste un seul job. Tu n'as qu'un seul job et je l'ai plusieurs fois répété. Prends soin de ta famille. Accorde de l'attention à ton enfant. Mais non. Non, non, non. Tu préfères ta carrière. Tu préfères ton travail. Être directrice de la création. Tu dois faire ceci, tu dois faire cela et tu as tué notre enfant. Non, CJ, je n'ai pas tué Anan. Tu as tué Anan. Ce n'est pas ta vrai. négligence et ton manque d'attention ont tué notre enfant. Que vais-je raconter aux gens? Je te pose la question. N'as-tu pas honte de toi-même? Tu as tué ton propre enfant. Arrête, s'il te plaît. Arrête de me tourmenter. Je n'ai pas tué Anan. C'était un accident. Vida, tu m'entends? Tu ne lèves pas la voix sur moi. Sinon, je te tuerai de mes propres mains et j'irai au tribunal et ensuite en prison. Ne te permets plus de crier sur moi. Plus jamais. Plus jamais tu ne feras ça. Je n'ai pas tué Je te Anan. dis plus jamais. Je ne l'ai pas fait. Espèce d'idiote. CJ,
Qu'est-ce que tu fais? Cette photo me rend de plus en plus triste. Oh non, bébé, écoute-moi. Cette photo est un grand souvenir. Elle doit rester là. CJ, il est mort. Hanan est encore vivant. Non, il n'est plus là. Il est mort. Il est encore notre enfant. Qu'il soit décédé ou en vie, cette photo restera là. Tu n'iras nulle part avec cette photo. CJ, je ne suis pas d'accord avec toi. Cette photo ne bougera pas. Tu penses toujours à lui? Je ne peux m'empêcher de penser à lui, c'est... Il était tout pour moi. Je le sais. Mais tu dois arrêter de trop penser. Tu sais, CJ, je compatis pour toi et ta famille dans cette épreuve. Je pense tout le temps à vous, ok? Merci pour tes mots et ton soutien. J'apprécie bien. Ok, alors... Et si on allait quelque part? Peut-être ce week-end, afin d'oublier tout ceci? On peut aller au cinéma, à la plage, aller patiner, ou peut-être à un concert pour se changer les idées. Lisa, ça ne m'intéresse pas actuellement. Allez, me fais pas ça. Ok, peut-être bien que quand j'irai mieux et si ce dont tu m'as parlé tient toujours, alors on le fera ensemble. Promis? Oui, promis. Ok, bien. Je dois rentrer maintenant, ok? Oui, mais n'oublie pas que demain,
On travaille les jambes, alors tes gants et la corde ne seront pas vraiment nécessaires. Rentre bien. On se voit demain. D'accord. Très bien, alors... prends soin de toi. Ouais. Bye. Bye. Salut, mec. Mais dis-moi, tu es un grand séducteur, toi. Qu'y a-t-il? S'il te plaît, je n'ai pas envie d'en parler. Mais... En Tu tout vois cas, que merci maintenant, tu beaucoup, mon soulèves bien frère. plus lourd qu'avant. Ouais, avec l'alimentation, ça sera encore meilleur. Depuis que je viens à la gym, je peux te dire que, avec tes mais le cours et mérite tout ce que tu revient. me donnes comme Oui, conseil, et ça va si super. tu fais encore des efforts, Entendu, tu seras merci mieux. encore. On y va. Donc tu prends ton temps et tu soulèves d'un coup, d'accord? Non, non, non. Écoute, je suis à la salle de gym. Ce n'est pas pour longtemps, ok? Je viens bientôt. Je vais rentrer bientôt. Problème de couple. Hé, n'est-ce comment tu vas? Je vais bien. C'est le père de ton enfant? Oui, Je croyais que tu étais célibataire. bien sûr que oui, mais je n'en suis pas fière. Ah, ok. J'espère qu'elle est aussi belle que sa maman. Oh, c'est une princesse. Ah oui? Bien sûr que oui. Bien alors, on commence. Nous devons travailler les jambes, n'est-ce pas? Vraiment, je ne suis pas vraiment prête. Allez, on se dépêche. Alors, tu es une mère célibataire? Eh bien, disons que notre relation n'a pas marché. Je suis une femme concrète et je garde espoir. Notre relation était basée sur le mensonge. Pour tout te dire, je dirais que nous avons rompu parce que nous avions tellement de divergences. Et même quand le bébé est arrivé, tu ne l'as plus revu? Il était la dernière personne que je voulais voir en ce temps. Je voulais juste être seule et passer à autre chose. C'est tout. Tu le regrettes souvent? Enfin, regrettes-tu d'être célibataire? Vraiment? Non. Eh bien, quand on est célibataire, il y a des moments où on se sent un peu abandonné sur son île. Mais on arrive à oublier. Il y a des moments où je me sentais tellement rejetée parce qu'il se comportait mal. Mais ça va maintenant. Et puis, j'ai un bébé. Un adorable bébé en plus. Je l'ai oublié. C'est bien. Très bien. Eh oui, c'est l'anniversaire de mon bébé le mois prochain. Et tu es invité. Oh, absolument. T'as intérêt à venir. Tu peux compter sur moi. Ok. Et assure-toi de lui apporter beaucoup de présents. Bien sûr. Très bien. Alors, c'est déjà l'heure. Oh, merci Seigneur. Non, non, ce n'est pas encore fini. On passe à autre chose, on y va. On va s'étirer. Je préfère ça. On y va. Salut bébé. Bonjour, chérie. Tu es tellement belle. Merci beaucoup. Je crois que c'est... Bon. Ok. Alors, est-ce que c'est tout ce que tu as à me dire? Félicitations pour ta promotion et Merci. je te souhaite une bonne journée. Merci beaucoup. Et je te promets que je te rendrai fière, ok? Ok.
Je dois te laisser. Je suis déjà en retard pour mon rendez-vous. Dear God, I got some questions to ask you. If I deserve all this pain, girl, would you just say it? Just say it. Dear God, I got some questions to ask you. Would you take away this cup? Would you just take it? Cause I can't contain. Pourquoi moi? Pourquoi moi? Pourquoi tout ceci n'arrive qu'à moi? En 4 mois. Seigneur, je te prie tous les jours, je suis ton enfant. Pourquoi tu laisses tout ceci m'arriver à moi? J'ai perdu mon enfant il y a quelques mois, et maintenant ma femme. Et entre la vie et la mort. Est-ce ma mort que tu veux ou est-ce une punition? Pourquoi cela arrive qu'aux personnes que j'aime? Pourquoi ma famille? Tu as dit que tu es avec moi et que tu me protèges, moi et ma famille. Tu as dit que tu nous protégerais si nous croyions en toi. Mais pourquoi, Seigneur? Pourquoi tout ça? Pourquoi maintenant? Pourquoi moi? Je préfère que tu m'ôtes la vie. Ôte-moi la vie. CJ, est-ce que je pourrais remarcher? Oui, tu remarcheras. Oui, tu pourras remarcher par la grâce de Dieu, oui. Just a little more, give me once more, give me kind of love you felt. Calme-toi, CJ. Dieu effacera tes afflictions. J'ai très mal. Je me sens mal de jour en jour. Je le sais. CJ, Dieu te débarrassera de tous tes problèmes. Tu sais quoi? Il y a une parole qui dit: lorsque tu es triste, écoute profondément ton cœur et tu verras que tu pleures pour quelque chose qui devrait faire ta joie. CJ, tout ira bien, ok? Lisa, tu plaisantes, n'est-ce pas? Ah, plaisanter? Je viens de la salle de gym. Bébé, ce mec m'a carrément embrassé. Nous nous sommes amourachés, je te dis. Ah, Lisa, ce mec dont tu parles est le mari d'une autre femme. Ma chérie, je m'en fiche. Et puis, je suis très tolérante et tu le sais. On peut le partager. Bébé, je crois que rien ne justifie ce que tu es en train de faire avec cet homme marié. Et d'ailleurs, ce n'est même pas un homme riche. Qu'est-ce qui te fait dire ça? C'est à lui la salle de gym. Et je l'aime tellement. Tu comprends? Tu l'aimes? Bébé, arrête de te tromper.
Alors si tu penses que cet homme marié laissera sa femme pour toi, tu plaisantes. Lisa, aucun homme marié ne laisse sa femme pour une passante. Alors réveille-toi un peu. Pas lorsque Lisa en fait partie. Tu vois cette Lisa, c'est une Lisa déterminée. Et j'aurai ce que je veux. Regarde-moi juste agir, ok? Aussi longtemps que je serai impliquée, les choses changeront. Cette Lisa que tu vois est forte. Ah, c'est marrant. Mais par contre, tu as permis à ce bon à rien Ce bon à rien, tu lui as permis de te mentir, de te décevoir, de te promettre le monde, aussi de se foutre de toi et s'en aller. Je t'avais prévenu. Ça, c'était la Lisa d'avant. Observe juste cette nouvelle Lisa et tu verras. Tant mieux. Tu verras. J'attends de voir. Tu verras, ma chère. Ok, j'attends. Lisa, je dois dire que j'aime ta maison, elle n'est pas mal. Merci. J'aime bien. C'est gentil. Et merci également pour l'invitation. Alors, tu as aimé le film? Oui, c'est un très beau film. Tu sais que je n'aime pas trop le cinéma, mais j'ai aimé. C'était une belle histoire et... Pour tout te dire, c'est un grand film. Ok, ça Merci. me fait plaisir. Ouais. Alors, qu'est-ce que tu fais demain? Comme d'habitude, aller à la salle de gym et ensuite à la maison. C'est tout. Et si tu venais me voir? Si c'est ce que tu veux que je fasse, ok? Ok, c'est cool alors. Alors, dis-moi, à quelle heure tu seras sur pied? À 6 heures. Ok. Kind of love we felt when we were so young, like a shadow you gone. Every now and then, give us little time. I'm not asking for too much of you, cause I am drowning alone. This doesn't feel like before. One moment. Où étais-tu la nuit dernière? Écoute, j'étais avec un ami. Y a-t-il un problème avec ça? J'ai un gros souci avec ça. Tu comprends? Qui est-ce qui peut abandonner sa maison comme tu l'as fait? Qui? Et tu crois que ce n'est rien? Quel genre d'homme es-tu? Tu sais, ce que je vois juste là devant moi, c'est une femme totalement invalide. Tu te crois guéri? Ou parce que tu es debout, tu crois que tout va bien? Je vais à la salle de gym. CJ, CJ, je ne te laisserai pas sortir. Tu comprends?
Bébé, attends, tu es sérieuse? Qu'est-ce que je gagne à te mentir? Au moment où je te parle, CJ est verrouillé. Et quand je dis verrouillé, je veux parler de ça. Tu es vraiment sérieuse? Ah, qu'est-ce qui te donne ce courage? Du calme, tu devrais me connaître maintenant. J'ai mes techniques. CJ est à moi et il le sera à jamais. Et sa femme alors? C'est là. C'est juste une question de temps. Qu'est-ce qui te fait rire? Ce que tu fais n'est pas bien. Du jour au lendemain, tu viens lui arracher son mari. C'est trop facile. Tu n'as pas à me blâmer. Je n'ai pas planifié tout ça. Tu sais, il arrive souvent que les émotions de la femme deviennent incontrôlables. Tu vois ce que je t'avais dit? Toujours des conseils, j'en ai marre de tes conseils, vraiment. Lisa, c'est très dangereux. Parce que tu es en train de détruire sa famille à cause de tes intérêts. Quelle famille? Sa femme? Parce que son fils est décédé. Lisa, t'es en train de te moquer? Mais bien sûr que non. Ok, disons que l'univers a conspiré pour que je fasse ma vie avec CJ. Écoute, tu es une vraie malade mentale. Merci pour ton précieux Lâche-moi. compliment. Qu'est-ce qu'il y a? Ne me dis pas que tu ne boiras plus de vin. Dégage. Attends, c'est pour ça que tu es en colère? Alors, comment tu vas? Eh bien, comme tu peux le voir, je me porte mieux. Je passerai encore 1 mois avec ces béquilles avant de pouvoir remarcher. Oh, je trouve ça très bien. Tout ira mieux, ok? Merci. Devine quoi? Merci. Quoi? J'ai été promue. Oh, waouh! Mes félicitations. Merci beaucoup. Oh, je t'en prie. Au poste de directrice de la publicité. Hein? Mhm. Comment ça? De rédactrice à directrice de publicité? Eh bien, il faut dire que c'est la grâce. Je l'ai sollicité, les directeurs de création ont trouvé que je corresponds au poste. Et je l'ai eu. Et puis, tu es invalide et tu es malade. Donc j'ai saisi ma chance. Eh bien, disons que c'est la grâce. Non, Shadé. Ce n'est pas ça la grâce. C'est plutôt un coup bas. C'est de la trahison. Shadé, tu sais combien de fois je voulais cette promotion? Tu savais combien de fois je voulais ce poste et tu m'as fait ça? Oh, s'il te plaît, ne te joue pas les moralisatrices avec moi. Qu'est-ce que tu veux dire? Écoute, tout le monde sait que tu es invalide. Comment une femme qui se sert de béquille pour marcher peut être productrice de publicité? Explique-moi comment cela est possible. Comment? Tu sais, Shadé, je te croyais mon ami. Je le suis. Je te promets, je suis ton ami. Ok? Écoute, en entreprise, la concurrence est inévitable. Arrête un peu de te morfondre. Toi, tu as un mari contrairement à moi, hein? Passe une bonne journée.
Je file. Je suis déjà en retard. Bébé, à plus. Bonne journée. Ok. CJ... Tu l'as oublié ici. Ah, je suis fier de toi. Mauvais garçon. Mais non, ne t'en veux pas pour ça, d'accord? Pourquoi est-ce que tu stresses? Tu n'as rien fait de mal, voyons, ok? J'ai merdé. Je suis... Tu n'as pas à t'en faire, tu sais très bien, c'est notre nature. Nous sommes des hommes et c'est normal. Et puis, regarde Lisa, mec. Elle n'est pas mal. Alors, essaie de... Amuse-toi un peu. Ce n'est pas un crime. Nous sommes dans une nation polygame. Pourquoi est-ce que tu es triste? Je ne comprends pas ce que tu dis. Es-tu supposé empirer les choses? Ou es-tu supposé à résoudre ce problème? Pourquoi pars-tu? Je te dis que j'ai merdé. Pourquoi est-ce que je me confie à toi? Non mais voyons, je veux juste ton bien, mon frère. Ce mec... CJ, qui est Lisa? Hé, Lisa, comment va ton nouveau mec? Mon bébé va très bien. Ma chère, ce mec est tellement intime. Je l'ai clairement compris. J'ai vu sur ton statut WhatsApp que vous êtes allé voir un film et qu'il a dormi chez toi. Mais Lisa, ce mec est marié. C'est du mari de quelqu'un dont nous parlons, là. Homo, s'il te plaît, je t'en prie, ne m'embête pas. Ah, ce qui est important, c'est que je l'aime et il m'aime. Et puis, l'amour n'a pas de limite, n'est-ce pas? Sa femme le sait de toute façon. En ce moment, je suis tombée éperdument amoureuse de lui. Et rien ne m'arrêtera. Sache que CJ est une chance pour moi. Lisa, j'espère que tu sais ce que tu fais. Lisa, fais attention. Tu m'entends? Fais très attention. Je sais ce que je fais. Tant mieux. N'est-ce pas toi qui m'as conseillé d'aller en salle de gym? C'est toi qui me l'as conseillé. Et maintenant que j'ai rencontré un homme dans cette salle, c'est à moi de le garder. Ma chère, je t'ai conseillé cette salle de gym pour que tu trouves un célibataire, un riche célibataire. Ce que je voulais, c'est que tu trouves un homme célibataire, pas un homme marié, Lisa. Sache que ce que tu fais te retombera sur la tête. Je t'ai entendu. Ne dis pas que je ne t'ai pas prévenu. Okay, crois-moi, c'est très dangereux. Écoute, oublie cette histoire. Revenons à ce que tu me disais. Ah, ma chère, je suis fatiguée de tout cela. Je suis fatiguée. Tu ne peux pas imaginer ce que... Non. Que se passe-t-il? Non. Non. Non, pas ça, pas ça. Non. Non, non, non. Ah. Quoi? Quoi? Ne t'ai-je pas prévenu? Quoi? Lisa, ne t'ai-je pas déjà prévenu? Non, 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 pas ça, mon Dieu, pourquoi? Arrête de te lamenter. Lisa, je t'avais prévenu. Tu sais, aucun homme marié ne peut laisser sa femme pour toi. Ça n'avait aucun sens. Utilise un peu ta tête. Je t'avais prévenu. Homo. Il était à moi, il est ceci. Homo, j'ai du mal à te comprendre. Tu as du mal à me comprendre? On vient de me briser le cœur et tout ce que tu trouves à dire, Lisa, cet homme appartient à une autre femme. Homo, si tu ne trouves pas autre chose à me dire en pareille situation là maintenant, va-t'en de chez moi maintenant. Allez, ma va-t'en. chère, je t'avais pourtant prévenu. Au revoir. Oh, Dieu. Je vais me faire enregistrer demain, ok? Je vais me faire enregistrer et voir comment... Non. Just a little more, give me once more. Give me kind of love we felt when we were so young, like a shadow you gone. Every now and then, give us little time, I'm not asking for too much of you, cause I am drowning alone.
This doesn't feel like before. Bonjour, Hugo. Quoi de neuf? Merci d'être venu aussi vite que possible. Eh bien, ça semblait très urgent. Oui, ça l'est. Alors, quoi de neuf? Comment tu vas? Ça ne va pas. Pourquoi? C'est CJ, je ne sais pas, il me fait passer des nuits blanches. Il refuse même de me parler. Il a promis m'aimer. Un instant. Il m'a promis l'amour. Attends, si je comprends bien, CJ a promis de t'aimer. Oui. Il me manque, Après tout ce qu'on a traversé, il me manque tellement. Le temps que nous avons passé ensemble. S'il te plaît, est-ce que tu peux me faire une faveur? Ouais. Demande-moi tout ce que tu veux. Pourrais-tu lui parler? Peut-être qu'il va t'écouter et il acceptera de me parler. Attends un instant. Ok. Pour être honnête avec toi, j'apprécie très sincèrement la relation que vous deux avez entretenue. C'était, tu sais, c'était fort, c'était intense, mais il a une famille. Donc il faut aller de l'avant, d'accord? Il a une femme. Alors, je sais bien qu'il a une femme et une amie. Oh, tu savais? Et tu continues de faire une taupière, une montagne, une relation qui était censée être un flirt. Voyons, donc, ce n'est pas normal. Alors comme ça, tu viens de comparer 6 bons mois de ma vie à un flirt? Mais... Tu compares les jours et les nuits que j'ai passés avec CJ à un flirt? C'est tout ce que tu as à dire? Eh bien, je suis juste réaliste. Ne pousse pas sa femme à s'agenouiller pour prier contre toi. Ce genre de prière est vraiment dangereux. Et tu en es consciente. Et puis, passe à autre chose. Ou encore mieux. Eh bien, tu sais, contrairement à lui, je ne suis pas en couple. Tu me comprends? Et c'est juste de me donner une chance de te montrer que... Tu veux dire? Enfin, je veux dire... que je suis libre et... je crois que j'ai beaucoup de place dans mon cœur pour une petite relation. Ah, regarde mes muscles, regarde mes tatouages et ma barbe. Ça ne va pas chez toi. Ça ne va vraiment pas chez toi. Je ne t'en veux pas. C'est moi qui ai causé ce problème. N'importe quoi. Est-ce que tu t'es vu? Mon Dieu! Mais pour qui elle se prend, celle-là? Une bonne à rien que j'essaie d'aider pour qu'elle... Pas de problème. Je le dis, cette vie n'est pas juste. Ce n'est pas juste, pas du tout. Ce n'est pas normal. Et c'est pour cela que certaines personnes refusent d'aider qui que ce soit. J'essaie de l'aider, j'essaie juste de l'aider à organiser sa vie afin qu'elle puisse réorganiser sa vie et elle préfère m'insulter. Une fille pauvre pour qui elle se prend? Elle se prend pour qui? Pas de problème, c'est compris. C'est ma faute. J'ai compris. Bébé, pendant combien de temps continueras-tu à te lamenter ainsi? Aussi longtemps qu'il continuera de ne pas répondre à mes appels. Bébé, pourquoi je n'ai jamais de chance? Pourquoi? Sois forte, ma chère amie. Ça ne vient pas du ciel. C'est naturel. Et puis, personne ne se souhaite une pareille chose, tu sais. Mais je t'avais prévenu. Je l'ai fait. Mais tu n'as pas voulu m'écouter. Il me l'a promis. Il me l'a promis. Et pourquoi l'as-tu cru? C'est un homme marié. Il a épousé sa femme et non toi. Il t'a fait des promesses, mais ce qu'il voulait en réalité c'était le sexe. Et il l'a obtenu. Pour cet homme, tu n'es rien d'autre qu'une distraction. Une parfaite distraction. D'abord, c'était Malik qui s'est foutu de moi en me mettant enceinte. Et maintenant, CJ. Bébé, je croyais vraiment que c'était le dernier, c'est... Désolée. Tu croyais qu'un homme marié serait le dernier? Lisa, tu sais, tu dois aller de l'avant. Te concentrer sur ton enfant. C'est mieux ainsi. Est-ce que tu pouvais imaginer que son stupide gars qu'il appelle ami me fait comprendre qu'il
qu'il a de la place dans son cœur pour moi. Franchement. Tu sais, essayons d'y réfléchir. Tu vois, CJ a des muscles. Son ami également. Il est prof de gym. Donc, à toi de voir si tu peux... Attends, réellement, c'est ce que tu penses? On ne peut pas plaisanter avec toi. Ah, bébé, ne le prends pas mal. Tout ira bien, crois-moi. S'il te plaît. J'en ai marre. Pourquoi tout cela m'arrive? J'en ai vraiment marre. Tout ira bien. Tu es ma meilleure amie, s'il te plaît. Tout ira bien, ok? Tu sais que je t'aime. Oui, c'est ça. C'est toi qui sais le faire, pourquoi ça ne prend pas? Laisse-moi t'aider. Tu fais de cette manière. Ok, Ouais. c'est compris. Ça ne prend toujours pas. Fais un effort. J'essaie. Pourquoi est-ce que tu veux forcément te coiffer comme ça? Bon, passe-la moi. Tiens. Comme ça. Dans ce sens. Et non... Ok? Ça sera comme tu veux. De manière très sensuelle. Tu veux que je le fasse ainsi? Non, 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 non. Pas de cette manière. Mais tu m'as demandé de le faire ainsi. Tu fais exprès. Tu sais bien le faire. Un instant. Oh, c'est trop compliqué. Je suis épuisée. C'est trop compliqué. Ah, ce n'est pas un problème. Hey. Je sais ce dont tu as besoin. Je vais te le donner. Ah, je suis épuisé. Déjà? Bébé? Oui? Tu vas bien? Quoi? Qu'y a-t-il? Bébé, bébé. Je suis enceinte. J'attends un bébé. On va avoir un bébé. Nous attendons un bébé. Nous attendons un bébé. Je suis tellement heureuse. This house still beautiful